Bonjour les gens, donc je vais passer au tuto numéro 3. Celui-ci va parler de la possibilité de déplacer une de nos bases ou la copier, comme ça on fait ce qu'on veut. Vous avez une base quelque part, mettons sur le meetup ou sur une planète, et puis vous venez de vous trouver une nouvelle planète et vous vous dites quand même cette nouvelle planète est pas mal et j'aimerais bien garder la base que j'ai sur la planète X ou Y. Et j'aimerais bien récupérer cette base et la mettre à cette nouvel emplacement. Donc nous allons voir comment faire. Grâce à ces deux boutons-là, ça c'est très important, on peut sauvegarder sur le disque dur une base. C'est-à-dire qu'en ce moment, Meetup Flower Power là, que j'ai fait, je peux, ou je vais en prendre une autre plutôt, parce que celle-là je l'ai déjà fait, c'est pour ça que j'aurais pas écrasé ce que j'ai déjà fait. Donc ma base qui s'appelle base principale 2, si je fais un backup, ça va me proposer de sauvegarder ma base sur mon disque dur. Et ça, c'est vachement important parce que vous verrez que plus tard, ça servira pour éventuellement la rappeler. L'idéal, c'est de changer la visualisation là, qui est en icône, qui fonctionne pas bien en fait. Vaut mieux se mettre en détail. Et là, vous voyez les autres bases que j'ai sauvegardées déjà. Donc, base principale, bah voilà, elle est ici. Donc, je l'avais déjà sauvegardée, mais je vais quand même le refaire. Donc, enregistrer. Est-ce que vous voulez écrire par-dessus? Oui. Et voilà, ma base principale 2 est sauvegardée. Et le bouton Restore me permettra éventuellement de la recharger. Là, je me suis trouvé une petite planète que je trouve sympa. Donc, je vais aller me trouver un petit coin sympa pour aller positionner ma base. Je sais pas trop encore où je vais la mettre. Par là-bas, je pense. Ouais. Hop là, oui, pardon. Hop là, voilà. Bah, je vais me mettre là, voilà. Ici, ça sera très bien. Donc, pour ce faire, je vais récupérer ma base du meetup. Celle qui ressemble à des fleurs. Donc voilà, donc comme ça vous verrez que ça fonctionne. Bon là vous voyez qu'il n'y a aucune base, on est d'accord. Je vous laisse vous familiariser avec l'horizon, hein, puisque c'est ici que ça va se passer. Donc voilà, alors dans un premier temps il faut poser une base, un ordinateur de base, pardon. Donc on va faire ça tout de suite. On va se poser un ordinateur de base bidon, parce qu'en fait il nous servira pas, enfin il nous servira que pour positionner la future base. Donc là, on a envie de poser une base ici, on veut que notre base elle vienne, la copie de notre base, on veut qu'elle vienne ici. Alors, je la mets à peu près là, comme ça. Alors il faut quand même faire gaffe au sens de l'ordinateur de base. Voilà, bon bah là ça veut dire que moi, par rapport à ma base, elle sera en fait plutôt orientée comme ça. Ouais, je vais changer un petit peu parce que j'aime pas l'orientation. Ah, mon inventaire est plein, faut que je vide un truc, je sais pas quoi. Je vais vider une connerie, ça là, hop, pas besoin. Voilà. Voilà. Donc je vais repositionner mieux que ça mon ordinateur de base. Je vais me mettre comme ça, plus incliné comme ça. En principe, ça devrait le mettre face à moi. Voilà, super. Ce qui veut dire que ma base viendra se mettre juste derrière, parce que moi je sais que mon autre base, donc la base du meetup, la base fleur, hein, flower power comme je l'avais appelé, mon escalier d'entrée de ma base commence juste là où je me trouve. Donc ça veut dire que mes fleurs vont aller dans le vide un peu là-bas derrière, mais ça c'est pas grave, c'est secondaire, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Bon, notre base est positionnée, seulement là, telle qu'elle est, je peux pas la déclarer. Je vais quand même signaler la zone, on est obligé de le faire ça. Donc on rentre dans l'ordinateur de base, on fait revendiquer la base, la zone. Voilà, la revendication se fait. Voilà, on a l'icône de base, mais pour autant, elle va pas apparaître vraiment dans notre liste. Donc il faudrait mieux pouvoir la mettre en ligne, c'est quand même mieux. Alors on va quand même positionner 2-3 éléments de base, mais on s'en fout, ces éléments vont être écrasés, hein, donc c'est juste pour, voilà, pour dire. Attends, je vais pas les faire en bois, j'aime pas bien le bois. Alors, on va les faire en métal. On va se mettre un escalier. Moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Je me positionne un escalier en premier lieu. Tac. Je monte dessus. Je monte dessus. Bon, hop. Voilà.
Je mets 2-3 éléments. Bon, faut mettre quelques éléments pour pouvoir la déclarer. Vous savez mieux que moi comment ça se passe. Donc, hop, on va mettre des éléments. Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments en fait pour pouvoir la mettre en ligne. Sinon, ça va pas le faire. Alors, voilà. Bon, je sais pas si ça suffit. On va aller voir. Ok, je vais aller dans l'ordinateur de base. Alors, hop, ordinateur de base. Oui, je peux la mettre en ligne. Maintenant que j'ai quelques éléments de fait, on peut la mettre en ligne. Sinon, avant, j'aurais pas pu. Donc, je la mets en ligne. Voilà, elle est en ligne. Ah, j'ai oublié un petit détail, c'est la renommée tant qu'à faire. Autant lui donner un nom. J'aurais dû le faire avant de la mettre en ligne. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Au pire, on sait qu'elle s'appelle base Claudiana, je sais pas quoi. On va l'appeler Tartampion. Tartampion. Voilà. On valide. Donc maintenant, elle s'appelle Tartampion. Je la remets en ligne du coup, parce que je veux la mettre en ligne avec ce nom-là. Et voilà, à partir de là, on a fini avec cette partie-là. Maintenant, on va passer dans l'éditeur de base. Donc, je retourne sur mon bureau. Voilà, je lance l'éditeur de base par le petit point bat, le fichier bat. Voilà, je charge donc ma save actuelle. Et vous allez voir, à partir de là, c'est super simple. Il met un peu longtemps à la charger, hein, c'est marrant. Voilà. Alors, on signale rien, c'est bon. Là, il m'a chargé la save. Donc là, maintenant, je vais aller dans l'onglet Base and Storage. Voilà. Et là, nous allons choisir la base Tartampion, si elle y est, parce que je ne sais pas s'il a pris ce nom-là. Oui, c'est bon, elle y est. Voilà, donc je sélectionne Tartampion. Donc là, on sait qu'on va travailler avec la base Tartampion. Mais nous allons restaurer la base que j'avais préalablement sauvegardée. Je vous avais expliqué la sauvegarde des bases dans le tuto numéro 2. Il suffisait de choisir une base, de faire une base qu'on avait ancienne, hein, une base ancienne que nous avions, et il suffisait de faire backup pour la sauvegarder sur le disque dur. Bon bah là je choisis maintenant Tartampion pour la remplacer par le restore. Donc je fais restore et je vais choisir la nouvelle base qui va remplacer Tartampion. Alors on passe en vue détail parce que sinon on voit rien. Et voilà, et moi je sais que la base du Meetup, elle s'appelle Meetup Base. Bon bah c'est très bien, je fais ouvrir. Et là, à partir de là, est-ce que vous voulez écrire par-dessus la base existante, c'est-à-dire Tartampion? Ben, je dis bah ouais, pas de problème. Là, actuellement, au moment où je vous parle, il vient de remplacer mon ordinateur de base et toutes les constructions, les mini-constructions que j'ai fait pour la mettre en ligne, il vient de la remplacer par la base PowerFlower du Meetup. Donc voilà, il suffit de maintenant valider en sauvegardant. Donc on fait CTRL-S pour sauvegarder notre changement. Je peux quitter l'éditeur de base et je retourne dans le jeu. Dans le jeu, je fais le menu P, pour moi, je ne sais pas si c'est comme pareil pour tout le monde. Je vais dans Charger sauvegarde automatique. Donc je vais me retrouver à nouveau vers le vaisseau, puisque c'est en descendant du vaisseau que j'avais fait ma sauvegarde la dernière fois. Mais cette fois-ci, ma base fleur sera présente. Elle aura remplacé mon ordinateur de base Tartampion. Alors bien sûr, avant de faire ça, il faut que vous alliez dans vos bases, les sauvegarder, c'est-à-dire avec l'éditeur de save, vous sauvegardez vos bases sur le disque dur. Vous faites un backup, ça sauvegarde votre base sur le disque dur. En fait, c'est une forme de, c'est un listing, hein, c'est tout simple. Et voilà. Donc maintenant que je suis bien dans la nouvelle planète, hein, avec le même environnement que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous aviez fait attention à la petite île qui était en face, là par exemple. Et j'ai bien, effectivement, ma base Fleur Power qui est venue se mettre à la place des pseudo-constructions que j'avais fait il y a quelques minutes. Voilà. Alors elle est toujours, cette base est toujours présente sur la planète, sur les planètes où elle se trouvait, parce que j'ai pas fait de déplacement, c'est juste une copie. D'accord? Après, si je veux aller supprimer les autres, soit je vais sur les planètes en question et je les supprime. C'est le plus simple, à mon avis. Moi, je fais comme ça. Voilà. On va monter un peu. Voilà. J'ai bien ma base qui est présente sur la nouvelle planète. Et je suis content.
j'ai rien eu à faire. Alors l'avantage de ça, c'est que par exemple, si vous faites un meet-up un jour, bah, vous le faites dans une planète tranquille, dans votre coin, vous faites votre base tranquillement, vous la construisez. Une fois qu'elle est construite, avec l'éditeur de save, ici présentement, donc je vais le relancer pour vous montrer. Une fois que vous avez créé vos bases, mais en principe elles sont déjà présentes, parce qu'elles sont dans votre save, les bases que vous avez fait, mais quand même, c'est mieux de les sauvegarder pour pouvoir les restaurer. Donc vous allez dans l'onglet Base and Storage, vous choisissez la base que vous voulez sauvegarder, mettons base principale, voilà, pour moi c'est une base ça. Je fais backup, donc backup ça va me sauvegarder le fichier sous un nom, on me demande le nom ici, hein. Bon bah le nom je le garde base principale puisqu'il s'appelle comme ça. Donc base principale, celle-là je l'avais pas encore fait, vous voyez. J'avais la base principale 2, mais j'avais pas la base principale numéro 1 en fait, qui a pas de numéro. Donc celle-là je vais l'enregistrer. Et donc maintenant, cette base est présente dans mon disque dur. Ce qui fait que si je fais un restore, je pourrais remplacer ma base actuelle par la base principale. Voilà, ainsi notre base est en place. Nous n'avons plus rien à faire, c'est nickel. Même le courant, le power, tout ça, c'est tout transporté avec, hein, vous voyez, mais voilà, mon énergie était là, ben voilà, il est toujours là. Bon. Voilà, fin du tuto. Merci, au revoir.